Mes frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est d'expliquer quelle forme d'esclavage est permise dans l'islam d'après les textes du Coran. Je dois vous rappeler comme toujours que le but de mes vidéos n'est pas d'offenser ou de dénigrer nos amis musulmans. Le but de mes vidéos, dont celle-ci, c'est d'aider à comprendre certains sujets, non pas en les interprétant moi-même, mais en m'aidant des sources de l'islam, dont le Coran, donc le livre saint de l'islam, les sahirs dans la Sunna, la Sira, biographie officielle du prophète Mohammed, les tafsirs, c'est-à-dire les commentaires des éminents exégètes. Lorsqu'un chrétien émet une critique sur le fait que dans l'islam, l'esclavage était permis d'après les textes du Coran, nos amis musulmans nous répondent de façon tout à fait légitime que dans la Bible, dont l'Ancien Testament, les références qui font mention de la pratique de l'esclavage sont nombreuses. C'est vrai, mais il ne s'agissait pas d'esclavage oppressif et contrairement aux textes de l'islam, les textes de la Bible nous révèlent qu'il ne s'agissait pas d'esclavage sexuel sur des captifs de guerre pour propager une religion. Mais dans un souci d'équité, je prendrai des références de la Bible en plus celle du Coran. On tentera d'expliquer les différences point par point. C'est pour cela que cette vidéo se présentera en deux parties et la seconde vidéo reprendra les versets qui font mention de l'esclavage dans l'Ancien Testament. Pour commencer cette vidéo sur l'esclavage, voici un extrait du texte du Coran qui indique que la sexualité avec les esclaves est permise en plus de celle avec la ou les épouses. Coran, sourate 23, versets 1 à 7, dit ceci. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Fin de citation. Voici l'extrait d'une émission de télévision arabe où un professeur d'études islamiques explique dans quel cadre la pratique de l'esclavage sexuel est permise dans l'islam. Écoutons-la. ملك اليمين كان نظاما موجودا قبل الإسلام في كل الأمم كل الدول مش الجاهلية وبس وكان أي حد يتاجر في الحر أو في الحرة ويبيع فيه اللي بنسميه بيع الأحرار زي ما بيحدث الآن اللي هو بيع الأعضاء والأحرار نفسهم وكلام من ده لكن لما الإسلام جه بقى نظمه بإيه؟ إن لا يكون إلا عن طريق الحرب المشروعة بين المسلمين وبين أعدائهم فأصل الحرب من النساء هم ملك اليمين بمعنى إن عشان أذلهم بيصبحوا ملكا للقائد أو للجيش أو للمسلم يستمتع بيهم كما يستمتع بزوجاته. Donc, si nous comprenons bien, d'après ce professeur d'études islamiques, elle dit aux musulmans qui l'écoutent que l'esclavage sexuel est permis sur les prisonnières de guerre
car elles deviennent celles que l'on possède. Selon elle, en vue de leur humiliation, ces femmes deviennent la propriété d'un chef militaire musulman ou d'un musulman tout simplement. Je vais vous démontrer que ce que dit ce professeur d'études islamiques n'est pas faux, car d'après les préceptes de l'islam, en plus des 4 épouses maximum, dites légitimes, les musulmans peuvent avoir des esclaves sexuels d'après les textes. Je vous en ai lu un extrait, mais il y en a d'autres que je vais vous lire dans la suite de cette vidéo. Évidemment, il n'est aucunement question de stigmatiser 1,4 milliard de musulmans dans le monde. Les musulmans, dans leur majorité, ne pratiquent plus ce genre de préceptes, même si d'après l'islam, le Coran est applicable jusqu'à la fin des temps et donc la parole d'Allah englobe le passé et l'avenir. Cette prescription figure dans les textes de l'islam et c'est la raison pour laquelle les gens de Daesh abusent de femmes qu'ils capturent pour en faire des esclaves sexuels, puisqu'elles sont leur propriété, comme l'explique ce professeur d'études islamiques. Voici quelques images d'un documentaire qui dénonce la pratique de l'esclavage sexuel pratiqué par les gens de Daesh. À quelles conditions une femme peut-elle être réduite en esclavage? Quand la battre et la violer? 27 questions au total et autant de réponses, courtes et glaçantes. Publié il y a une dizaine de jours par le département des prisonniers et des affaires de la femme de l'État islamique, le document prend donc la forme d'un questionnaire simpliste. En résumé, toute femme de confession autre que musulmane peut être faite esclave, son propriétaire peut la violer quotidiennement et la frapper, sauf au niveau du visage. Exemple de question, est-il permis de violer une fille esclave avant sa puberté? Oui, répond le document. La barbarie théorisée en somme. Un autre écrit de l'État islamique fixe le prix des femmes esclaves, l'équivalent de 34 € entre 40 et 50 ans, 4 fois plus si elle a moins de 10 ans. Au gré de ses victoires en Syrie et en Irak, l'État islamique a capturé des dizaines de milliers de personnes. Les hommes doivent se convertir à l'islam ou mourir. Les femmes, elles, seraient au moins 5000 à servir d'esclaves sexuels. Pour comprendre cette pratique prescrite dans le Coran et pratiquée par les gens de Daesh ou de Boko Haram, un retour dans l'histoire de l'islam s'impose. À l'époque de Mohammed, puis les califes qui l'ont succédé, les hommes qui n'adhéraient pas à la religion d'Allah étaient tués et les femmes constituées prisonnières lorsqu'elles n'étaient pas vendues sur des marchés comme esclaves à d'autres pour en récolter un butin. Elles pouvaient être gardées par les musulmans en tant qu'esclaves sexuelles en toute propriété, en plus de leurs épouses. En gros, ils pouvaient violer les esclaves, et violer les esclaves, c'est les opprimer évidemment. Ceci était donc un esclavage oppressif. Quand on sait cela, on comprend mieux d'où vient le fait que des sultans en Orient avaient des harems avec des centaines de femmes esclaves sexuelles. Si une personne normalement constituée et qui défend des valeurs morales lit les textes de l'islam, elle serait choquée et surtout, cette personne ne comprendrait pas que le Coran rende licite des relations sexuelles sur des esclaves que les musulmans posséderaient en plus de leurs épouses et que ces textes indiquent le nombre accordé d'esclaves sexuels serait illimité. Vous avez bien entendu le nombre illimité d'après les tafsirs. Comment comprendre que le Coran indique que la fornication hors mariage ou l'adultère serait un grave péché mortel, sauf si les rapports sexuels sont avec des esclaves qu'il possède. Nous lisons
à propos des nombreuses femmes que Mohammed avait, dans la sourate 33, verset 52, je cite « Il ne t'est plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes, et Allah observe toutes choses. » Fin de citation. Et le tafsir du verset 33-52 par Ibn Kathir, page 206, précise ceci à ce propos. Je cite « Nous n'oublions pas les règles que nous leur avons prescrites à l'égard de leurs épouses et de leurs esclaves. On entend par cela que l'homme ne peut avoir plus que 4 femmes à la fois en dehors des esclaves dont leur nombre est illimité. Dans chaque mariage, il doit y avoir un tuteur légal, une dot fixée et des témoins. Mais le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, en était exempt, et ceci afin qu'il n'y ait sur lui aucune charge embarrassante. » Fin de citation. Je n'ai pas inventé ces textes du Coran et des tafsirs. Ils existent, et les gens qui sont qualifiés de terroristes, d'extrémistes, de fondamentalistes ou de non-musulmans les appliquent à la lettre. Vous avez bien compris de qui je veux parler. Je veux parler de Boko Haram, de Daesh, de l'État islamique, etc. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les tafsirs, il s'agit des commentaires des éminents exégètes. Dans l'islam, on s'en sert afin de ne pas donner une interprétation trop personnelle au verset, qu'il ne soit pas celle des oulémas dans leur majorité. L'exégèse coranique prend comme source les hadiths sahih, le Coran, la Sira et cite d'autres commentateurs. C'est toute une science. Puisqu'il est traduit en français, je prends toujours Ibn Kathir, qui est la référence chez les sunnites en matière d'exégèse coranique. Dans un souci de longueur vidéo, je ne lirai que la partie du tafsir qui est en rapport avec le sujet. Mais parfois je lirai tout de même tout le tafsir concerné, si cela est nécessaire. Relisons la sourate 23, versets 1 à 7, qui dit ceci, je cite « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'aguitent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou leurs esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. » Fin de citation.